Histoire 2. Elena déménage. Elena a toujours habité au même endroit depuis qu'elle est née. Elle est passée par la crèche, la maternelle et maintenant l'école primaire, tout ça dans la même ville. Elle a plein de copines très sympathiques avec qui elle s'amuse tout le temps. Tous les mercredis après-midi, elles vont tout ensemble jouer au parc du château et le samedi, c'est le cours de danse. Autant le dire, pour Elena, la vie est belle. Ses parents sont très gentils et en plus, elle a un petit frère qui a maintenant 2 ans, avec qui elle s'amuse très souvent. La semaine dernière, ils sont allés au zoo et elle a pu inviter Samantha et Mélanie, tandis que le week-end prochain, c'est Stéphanie qui l'emmènera, elle et Anaël, au parc Astérix. Elena et ses copines, c'est toute sa vie. Ensemble, elles inventent des histoires, révisent les contrôles et draguent même les garçons. D'ailleurs, quand Elena était amoureuse de Bastien, mais quand elle avait peur de le lui dire, ses copines avaient échafaudé tout un plan pour qu'ils puissent se rencontrer. Elena se rappellera toute sa vie quand elle avait poussé Bastien pour qu'il se mette à côté d'Elena dans le bus de l'école. Le problème, c'est que Bastien était plutôt amoureux de Samantha, mais comme c'était l'une de ses meilleures amies, Elena s'en fichait. Ce que préférait Elena, c'était les dimanches d'anniversaire. Il y en avait un presque tous les mois. C'est à ce moment-là qu'elle faisait les meilleures parties de cache-cache. Elle jouait au Monopoly, à la bonne paye, faisait des cabanes dans le jardin et des grands jeux en plein air. Elena et Samantha étaient les plus fortes au jeu de la gamelle. Et une fois, elle avait même eu le droit de faire du camping chez Julie. Elle avait fait un petit feu de camp avec son papa, puis elle s'était raconté plein d'histoires qui donnaient la chair de poule. Mais un jour, Elena remarqua quelque chose d'étrange chez elle. Dans le garage, elle découvrit des cartons empilés les uns sur les autres. Certains portaient le nom des pièces de la maison, cuisine, salle de bain, vaisselle, attention fragile, chambre de Lucas, chambre d'Elena, etc. « C'est bizarre, vous ne trouvez pas ?» avait-elle dit à ses copines. Puis, plus les jours passaient, plus elle trouvait que la maison se vidait jusqu'au jour où le drame arriva. C'était un samedi après-midi. Au lieu d'aller à la danse avec ses copines, Elena et son frère durent rester avec leurs parents car ils voulaient leur annoncer quelque chose. La révélation fut comme un coup de tonnerre. Ils allaient déménager. C'était horrible. Tout se passa très vite. Elena eut à peine le temps de dire au revoir à ses copines qui essayèrent de la rassurer. En plus, le déménagement se déroula pendant les grandes vacances, le moment de l'année où elle s'amusait le plus avec ses copines. La rentrée fut difficile pour Elena, elle ne connaissait personne. Comme c'était la première fois qu'elle déménageait, elle ne savait absolument pas comment s'y prendre. Plusieurs fois, elle essaya de s'intégrer mais en vain. Un jour, un groupe de garçons voulut l'inviter à jouer au football dans la cour, mais 1. D'abord, c'était des garçons, et 2. En plus, elle n'aimait pas le football. Elle regrettait déjà tous les moments merveilleux qu'elle avait passés avec ses anciennes copines. Ici, il n'y avait pas de Samantha qui faisait des blagues tout le temps, pas de Mélanie avec qui jouait à la marelle, et pas d'Anaël, championne de l'élastique. On ne peut pas dire qu'Elena fut de mauvaise volonté, bien au contraire. Pendant un temps, elle resta seule jusqu'à qu'un jour, l'opportunité se présenta finalement. Un groupe de filles acceptèrent qu'Elena se joigne à elles. Elles étaient 4 et maintenant 5 avec elle. Il y avait Patty, plutôt grande et forte. Christelle et Coralie, qui étaient sœurs jumelles, et Nora, toute petite, mais très rapide. Elena accepta, bien qu'un problème se posât très vite. Ses nouvelles copines étaient de vraies chippies. Elles faisaient des bêtises tout le temps, mais peu importe. Elena n'en pouvait plus d'être toute seule. Il fallait coûte que coûte qu'elle sympathise avec les premières copines qu'elle trouverait. Seulement voilà, petit à petit, Elena se retrouva obligée de participer aux bêtises de ses nouvelles camarades. Un jour, elle dut boucher le lavabo
avec du papier toilette et laissait le robinet couler pour que le lavabo déborde partout, créant une inondation dans toutes les toilettes des filles. Elle n'était vraiment pas fière d'elle, mais elle n'avait pas d'autre choix, ou alors elle perdrait toutes ses amies. Une autre fois, on lui demanda d'effacer tout le tableau de la classe pendant la récréation, ou encore de renverser les tubes de peinture, de piquer les stylos de Vivien, de faire tomber son verre à la cantine, jusqu'à qu'un jour, Elena se fit prendre la main dans le sac. Alors qu'elle devait, à contre-cœur bien sûr, mais il le fallait, écrire des gros mots au tableau, Madame Hubert entra soudainement dans la classe. La sentence fut instantanée, punie pendant une semaine à recopier 200 fois par jour l'engagement du règlement intérieur de l'école. Et en prime, Elena a été privée de sortie et de télévision pendant 15 jours. Aucune excuse n'avait été retenue en sa faveur. Elena retenut la leçon. Parfois, il vaut mieux être toute seule plutôt que mal accompagnée. Elle se jura de ne plus être amie avec de mauvaises personnes. Heureusement, Elena se fit très vite de nouvelles amies avec qui elle s'amusa tout autant qu'avant. Et la cerise sur le gâteau, 1 an plus tard, Elena retrouva tout le monde au collège. Elle put rassembler ses nouvelles et ses anciennes copines et ensemble, elles créèrent une magnifique équipe de danse.